ils veulent. Ouais, ouais, eh bien voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, on s'était arrêté en parlant des préparatifs des musulmans qui étaient de 1400 ou 1500 hommes voulant faire la Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes et femmes bien sûr, musulmans et musulmanes. Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce voyage. Alors les musulmans, en plus de ça, ont emmené avec eux beaucoup de moutons qui seront une sorte de sacrifice pour les pauvres de la Mecque et de la région de la Mecque. Alors ce sacrifice-là, ces moutons-là qui vont être égorgés et laissés pour les pauvres de la Mecque, ce sacrifice, on l'appelle en arabe al-hadi. Dans le Coran, ça s'appelle al-hadi. Alors en plus de cela, les musulmans n'étaient pas armés que de leurs sabres, de leurs épées. Ils n'avaient pas d'arc et de flèches, il n'y avait pas d'archer, pas de lance. Ces deux choses-là, emmener avec soi des moutons et ne pas s'équiper, ne pas bien s'équiper pour se battre, ça signifie que les musulmans ne vont pas à la Mecque pour faire la guerre, mais pour accomplir un rituel religieux. Un rituel religieux, si on puisse dire, c'est la Umrah. Comment va réagir Quraysh? Eh bien, Quraysh n'a pas accepté cette idée-là. Cette initiative des musulmans a perturbé les chefs de Quraysh. D'une part, s'ils laissaient les musulmans faire la Umrah, c'est-à-dire, cela voudrait dire qu'ils ont cédé à l'ennemi. Leur fierté était donc menacée. Et s'ils empêchent les musulmans de le faire, ce serait un précédent, car les gens, les Arabes, diront que Quraysh s'accapare du Masjid al-Haram, la mosquée al-Haram et de la Kaaba, et se prétend avoir le droit d'autoriser ou de refuser tel ou tel pèlerin. Alors, qu'est-ce que vont faire les chefs de Quraysh? Eh bien, ils ont décidé d'empêcher les musulmans de faire la Umrah. Et pour cela, ils ont envoyé une armée barrer la route aux musulmans. On a dit que les musulmans, eux, ne cherchaient pas la guerre. Ils étaient habillés en ihram pour la Umrah. L'ihram, c'est l'habit spécial des pèlerins et des mu'tamirines. Ils ne portaient pas d'armure, n'avaient pas de bouclier, contrairement aux Qurayshi venus leur interdire l'accès à la Mecque. Mais malgré cela, les musulmans ont décidé d'affronter les Qurayshi, d'affronter Quraysh s'ils cherchaient la bataille. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré de changer de route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré de changer de route pour éviter toute rencontre avec l'armée de Quraysh. Ainsi, les musulmans se sont dirigés vers l'ouest de la Mecque, vers un lieu nommé Al-Hudaybiyah, où ils ont campé.
Alors, ce lieu-là, c'était un bon lieu pour se défendre. L'accès à ces collines ou bien était difficile et le premier qui s'y installe est en bonne position défensive. C'est normal puisque les musulmans ne sont pas bien équipés pour la bataille. Alors, à ce moment-là, s'est présenté Boudayl ibn Warqa al-Khuza'i, un homme de la tribu de Khuza'a, qui s'est porté volontaire pour trouver un arrangement entre les deux parties. Alors il a parlé aux musulmans, il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a discuté avec lui, ensuite il est allé vers Quraysh et leur a dit que les musulmans ne veulent pas la guerre, ils veulent seulement faire la Umrah. Ensuite, il y a eu 3 émissaires de Quraysh qui sont venus vers les musulmans pour s'assurer des intentions des musulmans. Alors Quraysh, devenu sûr que les musulmans ne voulaient pas la guerre, surtout après avoir reçu Uthman ibn Affan, l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a alors chargé un des chefs de Quraysh, Suhayl ibn Amr, d'aller vers les musulmans et négocier avec eux. Alors Suhayl ibn Amr est alors venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi les deux parties se sont engagées de respecter un traité que l'on connaît sous le nom du traité d'Al-Hudaybiyah, le traité d'Al-Hudaybiyah. Alors, selon ce traité, les musulmans vont retourner à Médine et revenir l'an prochain pour accomplir la Umrah. Ainsi, personne ne dira que Quraysh a été forcé d'accepter la venue des musulmans. La deuxième chose que souligne le traité, alors il n'y aura pas de guerre entre les deux parties durant 10 ans. Ensuite, la troisième chose, toute tribu arabe peut choisir de faire partie, ou bien plutôt de rejoindre les musulmans ou Quraysh, mais sera tenue de respecter ce traité. Toute tribu qui veut faire partie d'un des deux camps peut le faire. La quatrième chose, les musulmans s'engagent à renvoyer à Quraysh tout homme qui viendrait vers eux sans l'accord de son tuteur, mais que Quraysh ne renverrait pas tout musulman qui venait à quitter les musulmans pour aller vers Quraysh. Alors Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amr, fut le premier à subir cet élément du traité. Alors beaucoup des musulmans pensaient que ce traité n'était pas en leur faveur. Certains comme Omar ibn al-Khattab ont exprimé leur mécontentement ouvertement, mais enfin ils se sont soumis à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont alors quitté leur camp et revenu à Médine. C'est tout ce qu'on peut dire de ce traité de Al-Hudaybiyah. Nous parlerons de ce qui a résulté de ce traité prochainement, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Veuillez bien vous abonner à cette chaîne et activer les alarmes pour recevoir toutes nos nouveautés et nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.